et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de la présentation de mes blushs, de mes bronzers et de mon highlighter parce que j'en ai, enfin ma palette d'highlighter parce que j'en ai qu'une palette, pardon, excusez-moi. Alors je vais filmer plusieurs vidéos à la suite, donc j'aurai la même tenue, etc., etc. Donc vous allez avoir mes blushs, mes palettes, mes monos, etc. Donc je ne fais pas ça pour étaler ma collection, hein. C'est juste pour en fait déjà vous faire voir dans un premier temps. Et si vous avez besoin de swatch ou si vous hésitez sur des produits, comme je vous l'ai dit dans mes rouges à lèvres, tout simplement si vous hésitez sur des produits, et ben au moins vous pourrez vous pouvez voir les swatchs, etc. Mon avis, sachant qu'il y a des choses que je n'ai jamais testées. Donc voilà. Déjà, rien que dans mes fards mono, il y en a que j'ai pas utilisé souvent, d'autres, etc. De toute façon, les fards mono, je vous ferai des swatchs, donc voilà. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc là, c'est pour mes blushs, mes bronzers et ma palette d'highlighter. Donc je vais quand même vous faire voir les palettes pour le teint, en fait, tout simplement. Donc je vais commencer. Donc en bronzer, j'ai celui-ci de chez Essence. En fait c'est comme une petite palette en fait de contouring avec un highlighter et un bronzer. C'est la Happy Girl Are Pretty. Voilà, celle-ci. Donc les teintes elles sont comme ceci. C'est la numéro 1, Happiness is a way of life. Oui, j'ai un anglais de merde. J'espère que la macro va se faire. Normalement ça devrait être bon, voilà. Donc ça je l'ai eu dans... je l'ai racheté à Natacha. De toute façon on peut pas vous dire à chaque fois, je l'ai eu dans machin. Ensuite j'ai cette palette-ci. Voilà, donc là je commence dans les palettes, hein, comme vous avez pu voir. Donc voilà, c'est la Shape Your Face Contouring Palette. C'est la numéro 10, Ready Set Peach. Donc voilà, là vous avez un bronzer, je le trouve un peu orangé. Donc pour cet été ça sera bien. Là c'est un highlighter mais il highlight pas grand chose quoi. Et là c'est un blush pêche. Mais je ne suis pas du tout pêche. Mais bon, à voir. À voir. Voilà, c'est là que j'ai eu dans un swap de Noël. Ensuite, j'ai ceci. Alors je sais plus comment ça s'appelle que j'ai eu dans un swap. C'est un peu comme un highlighter. Un highlighter. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Je le rebouche. Un highlighter. Non, ça se verra pas, je pense pas. Ça reflète la luminosité, mais bon. Voilà. Ensuite, dans les palettes, j'ai celle-ci de chez Max & More. Voilà. Donc, elle est comme celle-ci. Donc, ça vient de chez Action. Et elle est vraiment très bien. J'ai pas utilisé l'highlighter. Enfin, il est vraiment très doux, l'highlighter. Mais j'ai utilisé le blush et les deux bronzers, voilà. Elle est vraiment pas mal du tout. Pour un petit prix comme ça, top. Ensuite, je vais vous faire voir autre chose, mais après ça. J'ai toujours celle-là de chez Action. La Shape and Blush palette. Alors la pigmentation, c'est une truc de dingue quoi. Je vais peut-être juste pour vous faire un swatch, pour vous faire voir. Le bronzer, hop. La pigmentation, c'est un truc de fou. Donc il faut y aller avec parcimonie, mais elle est vraiment très bien. Et honnêtement, pour le prix, voilà, c'est très bien. Pour les petits budgets, moi je sais que je suis pas une pro en contouring et ça me suffit largement. Ensuite, j'ai celle-ci que m'avait offert Lucie dans notre swap. Voilà, elle brille. Non, c'est la Miss Rose qu'elle avait trouvée sur Ali. J'espère même pas mis la poudre. Elle sent méga bon. Elle est très pigmentée. Il faut vraiment y aller parcimonie parce que celui-là, le blush, il avait explosé, mais il envoie du pâté quoi.
je vais la fermer. Hop. Il envoie du pâté quoi. Donc le blush. La première fois, j'en avais mis un peu trop. Donc voilà, on continue dans les palettes de bronzer. J'ai celle-ci, la Lay Mela, que j'ai achetée sur AliExpress. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez un bronzer qui est très bien, un peu sec, mais voilà, il est très bien. Il est vraiment tout léger. Et après à côté vous avez un... Lui il est moins terrible en fait. Il est... Je sais pas si on va voir. Pour moi c'est pas un highlighter mais bon. Il n'y a pas... Ça brille pas. Voilà un peu. Elle sent très bon aussi. Hein. Voilà. Ça c'était au début quand j'ai commencé vraiment le contouring etc. Voilà. Ensuite ma palette d'highlighter. Oh elle a pris un coup. Non. C'est la Solstice. Coucou, vous voyez tout le derrière, l'envers du décor. Donc c'est la Solstice. Donc vous avez un fard crème et 3 fards poudre. Donc je peux pas l'ouvrir plus que ça parce que il y a un miroir. Voilà, vous avez un pinceau que je ne me sers pas. Celle-ci c'est vraiment une tuerie. En highlighter, elle est vraiment géniale. Le crème aussi est vraiment pas mal. Je vous en ai swatché 2. Parce que je peux pas vous tout swatcher parce que sinon les vidéos vont durer 1000 ans quoi. Voilà pour ça. Donc, oups. Je tenais à vous présenter celle-ci que j'ai achetée sur Beauté Futée. Donc c'est une palette de correcteur. Voilà. Alors elle est cassée donc je vais faire attention. Elle l'avait juste swatché et je l'ai payé une misère. Donc je sais pas si on va voir, vous avez un verre. Et je l'ai bien creusé le verre quand même. Je m'en sers pour mes boutons, pour les cernes, pour le violet. Et vous avez comme un espèce d'highlighter là. Qui est vraiment... hop. Qui est vraiment... Waouh. Et je m'en suis servi la dernière fois comme highlighter et c'est vrai qu'il envoie du pâté quand même. Hein. Et ça, d'occasion, je l'ai payé 5 € je crois. Alors qu'elle en vaut 8 quoi. Mais bon. 5 € avec les frais de port, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, après les autres, je m'en suis pas servi. Puis il y en a 1, 2 qui n'ont pas été swatchés. Voilà. Mais bon, elle est très bien et pour le prix, je ne vais pas m'en plaindre. Ensuite, j'ai encore un bronzer comme ceci. C'est des billes en fait, c'est Pink Paris. Ça, elle l'a eu sur showroom privé. Lucie. Ils sentent très bon. Donc c'est des billes comme ceci. Elles sont un peu orange. Je l'ai testé, il est pas mal, mais ça n'a rien de transcendant. De toute façon, moi, chez un bronzer, je cherche pas que ça fasse des 1000 et des 100. Donc voilà. Hop. Ensuite, je vais passer au blush que j'ai. Qui sont en mono en fait. Ou pas, d'ailleurs, j'ai encore une palette. J'ai encore une palette comme ceci que j'ai dans mon shop de Noël avec Natacha. C'est la Blush Artist. La teinte 020 Corail I Need. Alors celle-là, franchement, je l'aime beaucoup, surtout celui-là. Qui est vraiment très joli. Voilà, je l'aime beaucoup ce blush. Celui du milieu aussi. Après le rose, je suis pas... Je l'ai déjà utilisé, hein, mais c'est vraiment léger en fait. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup cette palette. Ensuite, j'ai le Silky Touch Blush de chez Essence en teinte 20 Baby Doll. Voilà. Ça, j'avais peur que ce soit trop clair et que ça m'aille pas, etc. Mais je trouve que il est vraiment très pigmenté et j'arrive bien à le mettre en blush, etc. Oula, je me suis fait mal. Donc il est vraiment pas mal du tout.
Je l'aime beaucoup. Je sais plus si c'est Natacha ou Letty qui me l'a envoyé. Je ne sais plus. Ensuite, ça je l'ai racheté à Fanny. C'est le Sephora Artist Blush, comme ceci. Alors celui-là, je l'ai utilisé qu'une fois. C'est la teinte corail. J'aime beaucoup déjà je sais plus comment on dit ça. Alors c'est vrai qu'il a un chouille clair pour moi. Mais ça va. Je l'ai utilisé une fois. Voilà. Ensuite, j'en ai un de chez Marionneau. Il n'y a pas de numéro et j'ai carrément fait tomber le blush. Donc, un de chez Marionneau que j'avais racheté à Fanny, pareil. Ça, comme ça. Il est vraiment très pigmenté. Hein. Pareil, lui, il faut y aller avec parcimonie. Hein. Parce que, voilà. Il envoie du pâté. Donc, voilà. Je l'aime beaucoup. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. Ensuite, j'ai celui de chez Fashion Professional Mosaic Blush. Qui ressemble un peu au Physician Formula. Hein. Comment on appelle ça? Pas le raisin, mais le... je sais plus. Je sais plus du tout. Dites-moi en commentaire si vous... comment ça s'appelle déjà? Le pan? Non, je sais plus. Donc il est comme ceci. Il est vraiment très bien. C'est la teinte numéro 5. Et je l'aime beaucoup. Il n'est pas beaucoup pigmenté. Mais c'est suffisant pour ce que j'ai à faire. Après, un de mes blushs préférés, c'est celui-ci, je me rappelle, je l'avais racheté à LNLC. C'est le Ethnic de Réserve Naturelle, comme ceci. Et c'est un peu un mauve, ouais, pas un mauve, bois de rose, pardon. Et hop. Pareil, pigmentation au top. Et je l'aime beaucoup celui-là, il est vraiment très joli. Et pourtant, je l'aime beaucoup, mais je ne le mets pas souvent. Je mets à peu près toujours les mêmes, mais il faudrait peut-être que je me décide. Oh mince, encore un qui est tombé. Il s'est décollé, donc je le recollerai. Voilà, et c'est le... Il n'y a pas de référence. Je peux pas vous donner une référence, il n'y en a pas. Mais ça va être le ethnique, donc il est vraiment très bien. Ensuite, j'ai celui-ci que m'avait envoyé Natacha ou Letty, je sais plus. C'est un blush Rebel Bounty de la collection Rebel Bounty de chez Kiko. Et c'est la teinte 03 Tree Azure Rose. Et la couleur j'aime beaucoup. Alors c'est un peu des blushs crème. La texture est vraiment très bizarre. Quand vous appuyez dessus c'est... Mais alors qu'est-ce que c'est pigmenté? Hop. Voilà. Ils sont quand même assez faciles à travailler. Donc il est quand même assez facile de travailler. L'odeur il n'y en a pas forcément. Mais j'aime bien un peu le packaging rose gold, etc. Il est vraiment très joli. Ensuite, ça c'est mon blush préféré. Celui-là c'est Letty qui m'avait envoyé. Et Natacha qui m'avait envoyé une autre couleur. Mais je les aime trop. C'est les Illuminating Blush de chez Catrice. Donc Letty m'avait envoyé le 30 Kiss Me Ken. Donc c'est un peu un bois de rose, etc. Avec du plus foncé. Ils sont pas très pigmentés quand vous les mettez sur votre joue, mais ils font tous leurs effets et ils sont vraiment faciles à travailler. Mais au moins on n'a pas des gros... on ressemble pas à une clown. Donc le Kiss Me Ken et le Coral Me Maybe, le numéro 20. Hop. Celui-là ça me dérange moins qu'il soit corail, alors que j'aime pas trop le corail. C'est surtout le orange que j'aime pas. Et celui-là il est vraiment très joli. On le voit, mais vous voyez, il se voit très peu, mais quand vous en mettez, c'est juste waouh quoi. Donc le dernier que oui, celui-là c'était pareil, c'était Natacha qui l'avait envoyé à Letty. Celui-là j'ose même pas l'utiliser parce que si vous savez pas, j'adore Disney, mais surtout par-dessus Minnie, etc. Mais Natacha va envoyer celui-ci à Letty et du coup elle me l'a envoyé. C'est le Essence Cinderella bleu. Donc Cendrillon.
Il est vraiment très joli ce blush. Il est comme ceci. Voilà, alors je l'ai jamais utilisé je crois, peut-être une fois. Alors, la pigmentation est pas de ouf, hein, mais voilà. Il est vraiment très joli. Le packaging tout beau. Voilà, si la macro veut bien se faire. Voilà, il est trop beau. Donc voilà, je l'ai jamais utilisé parce que ça me fait mal au cœur. J'ai pas envie qu'il soit que ça finisse ou quoi, ça me fend le cœur. Mais bon, il va falloir que je m'y mette hein, parce que c'est triste, mais bon. C'est fait pour être utilisé, non? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'espère que la présentation de mes blushs, palettes, highlighters, bronzer vous aura plu. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!